est dimanche 29 mars. Demain, c'est le jour de ma rentrée. Donc, cette vidéo, tu la verras dans un de mes vlogs. Dans mon premier vlog, normalement, où je vais t'accompagner. Enfin, tu vas m'accompagner, excuse-moi, je suis fatiguée. Dans cette première semaine de ma formation pour aller chercher mon diplôme de coach sportif. Donc voilà, je ne réalise pas que c'est demain. Tu sais, là, je me sens comme quand l'été est fini et que c'est le septembre, tu vas dans la nouvelle classe et que tu sais pas quel maître, quel prof tu vas avoir. Voilà, j'ai toute cette excitation. Je suis hyper claquée. Là, je viens de finir de faire le montage de ma vidéo YouTube. Dieu est un menteur. C'est une vidéo qui sert de transition pour comprendre la suite et la fin du témoignage. Bon, je bouge un peu dans tous les sens, mais là... Donc voilà, je suis vraiment... En faisant en fait le montage, j'étais en train de dire Seigneur merci parce que parfois on ne prend pas assez le temps de voir le fruit de la vie de Dieu en nous. Et je réalisais à quel point j'ai grandi sur beaucoup de choses. À quel point il y a eu vraiment ce renouvellement d'intelligence sur beaucoup de choses. Et premièrement sur qui je suis, sur l'image que j'ai de moi. Il y a encore des choses qui sont en déconstruction, mais en fait, ces choses-là ne m'affectent plus comme avant. Elles ne me paralysent plus dans ma marche. Tu vois, c'est comme on ne peut pas empêcher qu'il y ait un nuage gris qui passe, mais il va passer. Il n'est pas là au-dessus de ma tête. Et vraiment, j'étais en train de remercier mon papa pendant que je faisais la vidéo. J'étais vraiment... C'est la fin d'un cycle, là. Toi, tu le verras peut-être normalement 2 mois après que je fais cette vidéo, si les calculs sont bons. Mais voilà, je suis vraiment reconnaissante et là, je rentre dans la saison qu'on prépare depuis mai dernier avec mon papa d'amour, que au fur et à mesure, je me suis approprié ce projet, cette vision, ce désir dans mon cœur. La validation, c'est qu'il avait mis dans mon cœur pour ce projet et tout ce qui en a découlé derrière. Et franchement, je suis tellement contente. Je suis contente parce que je sais qu'au travers de cette formation, je vais encore énormément grandir. D'un point de vue humain, on te dira, ouais, mais c'est qu'une formation de sport. C'est bien plus que ça. Je ne peux pas tout te dire maintenant. Mais au fur et à mesure, je t'expliquerai, par la grâce de Dieu, les compréhensions qu'il m'a données par rapport au sport, par rapport à la nutrition, par rapport au mouvement, par rapport à l'être, par rapport à comment il nous appelle à être. Ce que nous, par nos efforts, entre guillemets, au travers d'un sport, on peut s'apporter pour rejoindre la vie de Dieu. Quand je dis la vie de Dieu, c'est l'abondance de la santé, de tout. Et c'est des domaines que toi et moi, tu sais, aujourd'hui, l'Église a trop dormi en se contentant d'être dans un bâtiment Église et de fonctionner à l'intérieur. Mais tu es appelé, je suis appelé, tu es appelé, nous sommes appelés à conquérir toutes les sphères de ce monde de la société. Peut-être que tu es appelé à aller dans les finances, d'autres dans le mannequinat, d'autres dans le sport, d'autres en tant que médecin, d'autres en tant que psychologue, d'autres en tant qu'écrivain, d'autres en tant que dessinateur. Il y a tellement de choses. Les dons, les talents ne sont pas que pour dans un cadre église. C'est pour tout. Tes dons naturels, tes dons artistiques, tes dons... Tout. Tout. Et j'étais loin d'imaginer que une chose qui était pour moi avant lambda, le sport, la musculation, était au fait quelque chose que Dieu allait utiliser pour qu'au travers de ça, je puisse amener le règne de Dieu. Mais ça, on le verra progressivement. Peut-être que là, je te parle, tu me dis, mais qu'est-ce qu'elle me raconte? Sors de ton système religieux. Et si tu veux pas que le Saint-Esprit te sorte de là, parce que c'est pas le... Je dis pas qu'il faut pas être dans l'église, dans des assemblées, il faut la communion fraternelle, alléluia, pas de souci. Mais c'est pas que ça. C'est pas que ça. Donc voilà, en tout cas, j'espère que ces formats vlogs vont te plaire.
Moi, j'ai hâte de les faire parce que c'est aussi quelque chose que le Seigneur a mis dans mon cœur et qui m'a aidé à me projeter au fur et à mesure. Et là, en fait, j'ai que hâte de le faire, de lancer le mode vlog activé où, voilà, tu vas me voir dans un autre format, dans un lifestyle différent qui me correspond et qui, j'espère, va aussi te donner l'envie de prendre soin de toi, de ton corps qui est le temple du Saint-Esprit et que voilà, que tu vas aussi recevoir des compréhensions, des déblocages au travers de ce que je vais te partager et que tout soit pour la gloire de Dieu. Oh yes! Pour cette première journée, on a été accueillis par notre coordinatrice avec des viennoiseries, mais surtout avec l'explication du programme de ces 5 prochains mois de formation. La salle de sport est équipée d'un restaurant El Seafood. Mon papa d'amour m'aime vraiment avec tous ces petits détails. Leurs falafels sont terriblement bons. Oh là là. On a visité la salle de sport là où nous pratiquons et également où nous faisons cours. Une salle complète, bien équipée, rien à dire. 22h05, ça y est. La première journée est passée. Ce fut une belle journée, une bonne journée. Ça s'est très bien passé. Je suis vraiment contente. Je suis encore plus confortée dans cette direction que je prends, d'entreprendre cette formation pour devenir coach sportif et le projet que j'ai derrière. Et vraiment, je remercie le Seigneur parce que pendant cette journée, avec tout ce qu'on a pu partager, et j'ai réalisé aussi à quel point le Seigneur fait toutes choses bonnes en son temps, que j'ai bien fait d'être obéissante. Parce que si je me serais écoutée, j'aurais fait les choses plus tôt. Et en fait, là, je me rends compte que c'est le bon moment, que je suis avec les bonnes personnes. On est vraiment une bonne petite équipe. Le feeling passe super bien, on se sent à l'aise. Il y a vraiment, j'ai pas senti un mal-être avec qui que ce soit. C'était vraiment fluide, agréable, une bonne cohésion de groupe. Donc ça promet vraiment que ces 5 prochains mois vont bien se passer à chaque fois qu'on va se retrouver en présentiel, parce que les temps de présentiel, c'est 1 semaine par mois. Et les mercredis, on est en distanciel, donc ça sera les cours via nos PC. Mais voilà, tu sais qu'à chaque fois qu'on va se retrouver pendant ces semaines de présentiel, on va passer des bons moments. Vraiment, on est dans des beaux locaux. Donc aujourd'hui, j'ai pas eu le temps de vraiment filmer. J'étais un peu comme la rentrée des classes. J'ai pris quelques photos. Demain, comme j'y retourne, je vais prendre le temps de filmer le lieu de la salle de sport. C'est une belle salle avec un coin crossfit, un coin muscu, un coin cardio, machine guidée, tout ça. Et puis on a notre petite salle à nous, un petit coin pour nous. Et en fait, la salle de sport, elle est collée, affilée avec un restaurant. Et j'ai mangé ce midi des plats. C'est un peu un effet comme des bowl cakes, mais chaud, tout ça. Franchement, pas des bowl cakes, qu'est-ce que je raconte? Des pokéballs où vraiment tu as ta source de protéines, légumes, féculents, tout ça. Je me suis régalée. J'ai mangé des falafels, c'était tellement bon. Il me semble que j'ai pris une photo de mon plat, donc je mettrai ça dans le montage. Et vraiment bonne journée. Et quand je suis rentrée, vraiment sur le retour, j'ai senti la pression redescendre. Je reprends. Oui, je disais que sur le retour, j'ai pleuré parce que en fait je réalisais pas à quel point ça fait 1 an que je suis sur ce projet et il y avait énormément de pression. En fait, j'avais énormément de pression et on se rend pas compte en fait à quel point quand tu vas rentrer dans une nouvelle saison, que ça soit professionnel, c'est parce que là certes d'un premier point de vue c'est professionnel, mais ça inclut beaucoup de choses. Et pendant ces mois, ça a été très éprouvant. Il y a eu beaucoup de choses, que ça soit spirituel, que ça soit sur plein de domaines, dans mon âme, dans l'esprit, dans mon corps. Il y a eu beaucoup de choses. Et c'est comme si là, j'ai senti le ballon de baudruche, tu vois, qu'on vient piquer dedans et qui se dégonfle, qui dit, ok, ça y est, maintenant on est rentré dedans. Donc il y avait du stress, il y avait de l'excitation, il y avait de la peur. Et aujourd'hui, en fait, c'était une journée de présentation de comment va se passer la formation durant ces 5 mois, les cours qu'on va aborder, ce qu'on va travailler, ce qu'on attend de nous pour les examens, tout ça, comment ça va se passer aussi sur le stage, le temps où on est en stage, tout ce qu'on doit réaliser. Et c'est vrai que ça m'a mis une pression. Et là, j'ai eu vraiment des... Sur le moment, non. Sur le moment, ça allait parce que, bah, en fait,
t'absorbes les informations, tu vois. Mais sur le retour dans la voiture, j'ai craqué de fatigue, de pleurs, de ouais, Seigneur, est-ce que je vais arriver? Est-ce que je vais y arriver? Est-ce que je vais réussir? C'était pas du doute, c'était de la peur parce que tu sors de ta zone de confort. Aujourd'hui, je sais, j'ai la paix de faire ce projet et tout le processus qu'il y a eu, que ce soit ne serait-ce que au niveau du financement, que ce soit au niveau qu'il fallait que je trouve une crèche pour mon fils, comment tout s'est bien fait sans que j'ai eu à forcer, les bonnes portes au bon endroit, tout s'est bien fait, même d'avoir trouvé mon lieu de stage. Je sais que le Seigneur était avec moi et est avec moi dans ce projet. Mais comme c'est quelque chose où je sors de ma zone de confort, j'y vais avec, quand je dis aucune capacité, c'est-à-dire que j'ai mon niveau de sport, je sais faire mon sport à moi, mais là c'est coaché. Tu vois, là t'es de l'autre côté. C'est pas juste du plaisir, c'est là que t'es amené à, t'es appelé à transmettre quelque chose, à amener la personne à atteindre ses objectifs. Enfin voilà, il y a tout ce côté extérieur, mais aussi ce côté intérieur. Et en fait, quand je suis rentrée, je réalisais que, Seigneur, vraiment, je sais que cette formation va emmener un putain, une putain de transformation à l'intérieur de moi, au niveau de mon mindset et de ma mentalité, de ma façon de me voir encore. Parce que, comme je le dis souvent, tout est en processus, tout est de gloire en gloire. Et je sais que ça va amener une énorme avancée en moi. Ce n'est pas juste obtenir un diplôme et avoir un travail, faire ton projet professionnel, certes, mais c'est surtout à l'intérieur de moi. Et en fait, c'est ça qui a fait écho en moi, c'est là où il y a encore des parties de moi qui ont peur d'échouer, qui sont... Voilà, j'ai grandi, j'ai été pétrie dans le mépris, dans l'échec, dans le non-aboutissement, j'ai été pétrie dans je n'ai pas d'avenir, pas d'espérance. Et en fait, j'ai eu tout ça comme ça m'est revenu en pleine face, comme si je me prenais une vague, tu vois. Et ça m'a fait peur, ça m'a mis en colère, dans le sens, Seigneur, est-ce que je vais y arriver? J'ai peur, je faisais que de lui dire j'ai peur, mais je sais que tu es avec moi. Et ce qui fait peur, en fait, c'est que j'y vais avec aucune de mes ressources. Je n'ai pas la connaissance, comme je dis, je sais faire mon sport, je sais les choses basiques, mais je n'ai pas l'intellect du métier, j'ai pas les connaissances, j'ai pas, je me suis pas entraînée comme je le voudrais parce que bah, j'étais dans ma maternité, ces derniers mois étaient compliqués et je sentais que le Seigneur, c'est pas je sentais, c'est que le Seigneur voulait que je décroche du sport pour que je perde la vision du sport, de la musculation que j'avais. Parce que je m'étais construite une image de la musculation selon le monde. Comment le monde nous enseigne de se muscler, pourquoi le faire. Et le Seigneur, pendant ces 1 an, a renouvelé tout ça à l'intérieur de moi. Sauf que tu vois, il y a la théorie, ce que tu reçois dans ton intimité, les compréhensions, les mensonges, la fausse image que tu dois déposer. Et c'est comme un peu, tu te retrouves à poil et tu dois aller sur le terrain. Et j'avais peur, en fait. J'ai senti vraiment cette peur. J'ai senti les parties de moi qui avaient encore ces sentiments d'échec, de pas être à la hauteur. Et ça peut-être paraître, je me disais peut-être est-ce que c'est le syndrome d'imposteur, mais non, il n'y a pas que le syndrome d'imposteur, j'ai senti aussi que c'était mon âme qui avait besoin encore d'être totalement déracinée de l'échec, déracinée de ne pas avoir d'espérance, déracinée de se dire toi tu peux pas vivre de bonnes choses, de t'épanouir dans un projet professionnel entre autres. Et vraiment j'ai déposé ça encore au Seigneur. Une fois que j'ai couché les enfants, j'ai déposé ça au Seigneur, j'ai pleuré un bon coup. Mais tu sais, c'était pas des pleurs qui t'emmènent dans un bad mood, c'était des pleurs de Seigneur, voilà. Au travers de ces prochains mois, tout ça, ça va tomber, tout ça, ça va se déraciner et je vais davantage revêtir qui je suis en toi. Que j'ai un avenir et de l'espérance, que je suis capable, ce que tu me donnes d'entreprendre aujourd'hui, je vais le réussir parce que tu es avec moi, pas parce que je suis capable de faire telle ou telle chose de mes propres forces, mais parce que toi, tu vis en moi. Et franchement, tu sais, j'en ai écouté des témoignages, et quand tu regardes de l'autre côté de l'écran, comme toi tu me regardes, tu te dis, ouais, ça a l'air trop facile, oh la chance et tout. Mais franchement, en fait, je suis en train de me dire, mais Seigneur,
J'aurais jamais pensé que de rentrer dans des projets que tu as préparés d'avance pour chacun de nous était si éprouvant. C'est si éprouvant parce que, en tout cas pour ma part, c'est tellement contraire à tout ce que j'aurais imaginé de moi et je suis tellement en train de me découvrir. Et franchement, j'ai même pas encore de mots, juste j'étais dans la reconnaissance et je lui disais, voilà, je sais que au travers de ces prochains mois, la transformation va être encore plus profonde, intense, glorieuse et merci. Juste merci en fait. Et il n'y a pas de mots. Et en fait, je comprends à quel point il est important de rentrer dans les bonnes œuvres préparées d'avance. C'est pas pour briller devant les hommes, mais c'est parce que quand tu rentres dans les bonnes œuvres préparées d'avance et dans le processus qui t'amène dans ces bonnes œuvres préparées d'avance, ça emmène une transformation que tu sais que sans lui, j'aurais pas pu entreprendre ces voies-là parce que ma mentalité, mon mindset n'était pas du tout en accord avec ça. Et c'est là que je vois aussi le fruit de ces dernières années, là, de ces 1 an et demi qui sont passés. Je vois le fruit. Je suis aux prémices, mais je vois le fruit de tout ce travail qui a été fait dans ma vie, dans mon cœur, dans mes pensées. Et pour ça, je lui suis vraiment extrêmement reconnaissante. Et du coup, j'ai hâte en fait de vivre cette formation pour voir le résultat. Tu vois, c'est comme tu as planté une graine et tu dis, ouais, maintenant, qu'est-ce qu'elle va me donner la graine? Donc j'ai hâte de voir le résultat, j'ai hâte de voir tout ce que je vais apprendre, tout ce que ça va apporter à l'intérieur de moi. Parce que certes, je vais apprendre au niveau connaissance intellectuelle, je vais apprendre des choses d'un point de vue extérieur, mais moi je vis avec le Seigneur, je vis avec le Saint-Esprit, je vis avec le Créateur de celui qui a donné l'intelligence à l'homme de donner, d'avoir du mouvement, de faire le sport. Donc je ne sais pas si tu comprends la profondeur du truc, la profondeur de la connaissance. Ce n'est pas juste une connaissance. Dieu utilise une connaissance extérieure, quand je dis extérieure, au travers des moyens humains, pour que la connaissance depuis le haut vienne s'intensifier, s'approfondir en moi. Donc vraiment, merci Seigneur. Donc voilà, j'espère que tu vas suivre. Là, on a pour jusqu'à vendredi. Donc je filmerai un peu sur chaque jour de la semaine. Sachant que la fin de semaine, on a les premiers petits examens, en fait. Donc ça, je te raconterai ça dans un autre petit moment, parce que là, je suis KO. Mais voilà, demain, aujourd'hui, c'était vraiment court, quoi. On a appris, on a parlé, on a échangé, on a fait des petits exercices écrits, machin. On a appris à se connaître, ça aussi, c'était bien. De s'exprimer devant des gens, tu sais. J'ai senti aussi ce côté, ok, je sais qui je suis, j'ai pas honte de dire ça, de me présenter. Et voilà, j'ai eu plein de petits clins d'œil aussi du Seigneur parce que au travers de personnes qui connaissent pas ta vie, mais qui en te voyant disent ouais, je vois que toi t'es comme ci, t'es comme ça. Je dis ok Seigneur, donc vraiment ce que toi tu dis de moi, ça se manifeste dans ce que je suis et les autres le voient. Et parfois, on a besoin d'avoir des retours et surtout des retours neutres de personnes qui vraiment ne te connaissent pas, des personnes qui n'ont aucun antécédent de ta vie, mais qui voient le fruit de Dieu en toi. Et vraiment, je suis trop contente, je suis trop contente. J'ai hâte, tu vois, j'ai hâte là. C'est comme quand tu vois un gâteau derrière une vitrine et tu as juste envie de le dégommer. Là, j'ai hâte de voir le fruit de Dieu au travers de ces prochains mois, de tout ce que ça va m'apporter, de tout ce que je vais grandir et devenir en lui. Donc voilà, je vais filmer un petit peu chaque jour, histoire que tu vois un peu la semaine. Et puis, je pense que je ferai une voix off pour que ça soit plus fluide. J'ai déjà mon vlog en tête, tu vois. Et puis après, bah, lundi, on sera le 6 avril, c'est férié, donc on a un week-end de 3 jours, donc ça va faire du bien après cette première semaine qui est assez intense. Et après, je serai en structure de stage. Donc là aussi, je filmerai de temps en temps pour que tu vois un peu comment ça se déroule mon mois, que ça soit en cours et en stage. Et puis il y aura ces petits moments où je suis face to cam, où je te fais mes petites réflexions, bonnes comme mauvaises, et que tout ça pour la gloire de Dieu. A few moments later. Fin de la journée 2, tout s'est bien passé.
Franchement, je suis KO parce que bah du coup aujourd'hui, comme je te le disais ce matin, on s'est entraîné, on a été dans la profondeur de comment en planning, on organise des séances, on structure une séance selon le type de personne en face de nous, débutant, intermédiaire, sédentaire. Donc voilà, ça a été un peu plus dans la profondeur. Donc voilà, ça a stimulé bien les neurones, mais c'est vrai qu'à un moment, tu vois, parce que en fait, on reçoit beaucoup d'informations avec des mots que parfois t'as jamais entendu de ta vie. Donc non seulement ton vocabulaire, ton lexique est enrichi, mais après il faut assimiler le vocabulaire. Et ce qui est bien, c'est comme on est dans une salle de sport même, on peut aller faire la pratique et directement de la théorie. Sachant que moi je suis très visuelle, c'est ma façon d'apprendre, c'est en regardant, en ayant la vision de la chose. Donc quand ça commence à trop me bourrer le crâne, je peux commencer à vite me décourager. Donc vraiment, je remercie le Seigneur parce que le fait que quand j'avais des moments de baisse, quand je sentais que oh, ça fait beaucoup Seigneur, est-ce que je vais y arriver tout de suite, je commençais à intercéder, à prier en langue en fait, pour pas laisser l'âme prendre le dessus. Parce que qu'on le veuille ou non, on est humain. Notre âme, elle va toujours vouloir s'exprimer. Oui, je suis dans ma buanderie, là je vais préparer une machine à lancer pour demain. Bref, parce que voilà, j'ai fini ma journée, puis j'ai pris mon rôle de maman. Et du coup, voilà, donc je priais en langue à l'intérieur de moi pour pas laisser mon âme dicter ma journée. Et c'est ça qui m'a aidé à tenir tout le long. Et vraiment, le Seigneur m'a donné la force. Parfois, je prenais des temps, j'étais avec le groupe, mais intérieurement, je me retirais pour vraiment laisser la place au Seigneur qui siège dans mes émotions, qui me donne sa paix et dans mes pensées. Et du coup, j'ai réussi. Je suis encore sortie de ma zone de confort sur certaines choses parce que ces derniers temps, je m'entraîne seule en fait. Et là, de vivre l'entraînement en groupe, en collaboration, s'entraîner devant des autres aussi, devant d'autres personnes, tu sais, où tu sais que tu as encore des lacunes sur certains mouvements, parce qu'on est tous en apprentissage. Mais vraiment, je remercie le Seigneur parce que je suis vraiment dans un groupe. On est un groupe vraiment bienveillant les uns vers les autres qui vont se conseiller, se corriger, mais dans la bienveillance, pas pour se montrer meilleur. Et on sent vraiment cette cohésion de groupe et ça, c'est très, très agréable. Et du coup, tu sors de ta zone de confort, mais avec à l'aise, quoi. Au début, c'est un peu gênant, mais une fois que t'es lancé, t'es lancé. Et comme je disais, Seigneur, de toute façon, je suis là, maintenant, je vais pas faire marche arrière. Donc voilà un peu le récap de cette journée. J'ai fait quelques vidéos, du coup on a fait le tour de la salle pour qu'on connaisse un peu les machines, comment elles fonctionnent, pour ceux que, voilà, il y a des personnes qui ne connaissaient pas du tout de la muscu, dans le sens qui étaient plus crossfit, ou d'autres qui étaient plus, voilà, cours collectif, parce qu'il y en a qui sont en double option. Et du coup, voilà, on a visité la salle, on a expliqué chaque machine, ce qu'elle travaille comme muscle, tout ça. Donc voilà, j'ai fait quelques photos, quelques vidéos. Je mettrai ça dans le vlog. Et puis voilà, maintenant, demain, mercredi, troisième journée. Donc pareil, on va avoir théorie et pratique. Mais j'aime bien le rythme. C'est vrai que c'est assez... il y a beaucoup de choses, mais du coup, tu vois pas la journée passer. Et t'as pas le temps de prendre que la fatigue vienne t'accabler. Tu vois pas trop la journée passer. Honnêtement, je trouve que ça passe super vite. Et en fait, comme on est en train d'apprendre plein de choses, on n'a pas le temps de s'ennuyer. Et du fait qu'il y a directement aussi de la pratique, donc ça stimule, quoi. On a des temps assis où on note, on pose les questions, on écoute, et des temps où on va mettre en pratique ce qu'on vient de voir. Donc ça s'assimile très très bien dans l'ensemble. Donc voilà, demain troisième journée, mercredi, et voilà, pas grand chose d'autre à dire, si ce n'est qu'encore merci Seigneur, une journée de plus, comme c'est la parole nous dit à chaque jour suffit sa peine, donc chaque journée je te ferai un petit récap, pas très long, juste pour te dire aussi mon ressenti, comment je me suis sentie, et surtout remercier le Seigneur. Donc voilà, bye bye. Le mercredi et le jeudi, nous sommes passés en séance de EPMSP, c'est-à-dire que chacun notre tour, on est passé à coacher les uns et les autres, des small groups, pour voir un peu notre niveau et si oui ou non on était apte à faire cette formation. Hello, on est jeudi soir, il est un peu plus de 20h. Je viens de finir mon rôle de maman après ma journée de formation. Donc aujourd'hui on est à J+4, on a commencé lundi, on est jeudi. Comment te dire qu'en 4 jours, je pensais pas que non seulement j'allais apprendre beaucoup de choses, mais surtout que au travers de ce que j'apprends,
dans la formation de coach sportif, d'instructeur fitness, le Seigneur travaille aussi à l'intérieur de moi. Et tu sais, il y a des choses que j'étais consciente et que le Seigneur enlève couche par couche. Et là, du coup, en 4 jours, il y a encore des couches, je dis bien des couches, qui ont été premièrement mises à la lumière en premier, ensuite comprendre pourquoi cela, et appeler la grâce de Dieu par l'aide du Saint-Esprit pour venir renverser ces forteresses de pensée qui me faisaient fonctionner ou agir d'une manière qui m'empêche d'être celle que je suis véritablement. Et vraiment, je remercie le Seigneur, ça a été riche, intense. Aujourd'hui, j'ai eu un examen blanc. Enfin, c'est pas un examen blanc, mais ça s'appelle EPMSP. Donc, en gros, on te met en situation par rapport à comment va se passer ton travail. Donc là, l'occurrence de coach fitness, instructeur fitness, coach sportif. On te met dans une situation de coaching pour voir comment tu vas réagir s'il se passe s'il y a tel imprévu, ainsi de suite. Je te dirai un peu plus les détails dans une autre partie d'un vlog, soit celui-là, soit un autre. On ira dans les un peu plus profond, peut-être plus tard, je sais pas quand. Bon, c'est vrai que je suis très fatiguée et franchement, je suis dans un état de faiblesse au niveau de mon corps parce que, comme je l'avais déjà partagé, j'ai pas forcément, je me suis pas même entraînée comme je l'aurais voulu en salle, tout ça. Le Seigneur vraiment m'a fait mourir à ma vision que j'avais de la musculation, qui était plutôt influencée par le monde, les réseaux, ce qu'on attend de la femme, tout ça, tout ça. Et c'est comme en fait il m'a remis à zéro pour que je puisse partir sur un terrain plat. Et que non seulement je me laisse enseigner au travers de la formation sur ce métier, sur la musculation d'un point de vue extérieur, et que lui m'enseigne d'un point de vue intérieur avec des compréhensions spirituelles sur le mouvement, sur l'être, sur les bien-être de l'exercice, sur notre corps, sur notre santé, sur notre mental, sur notre psyché, sur notre émotion, nos émotions, donc l'âme. Je réapprends tout. Et en même temps, il travaille en moi pour que je devienne de plus en plus et en profondeur celle que je suis. Ça vient déconstruire des mentalités qui étaient là, qui, je sais, étaient conscientes parce que tu sais, il y a des choses sur lesquelles on est battu, on est construit avec toutes nos carences et tout ce qu'on a manqué, qui fait que ça peut pas s'enlever du jour au lendemain. Et je sais très bien, comme il me l'avait fait comprendre, qu'au travers de cette formation, il y allait avoir une transformation, allait se faire au-dedans de moi, comme à l'extérieur, mais c'est premièrement à l'intérieur. Mais j'aurais pas pensé que ça serait d'entrée de jeu. Et ça me fait penser quand le Seigneur me disait plusieurs fois que, désolé si la lumière ça fait des trucs là, je sais pas c'est quoi, mais bref. Ça me fait penser que plusieurs fois le Seigneur me parlait de temps d'accélération et parfois on a une pensée, une vision des temps d'accélération, mais il passe au travers de tout. C'est pas juste un temps de prière, au travers de tout. Il se sert là aujourd'hui de cette formation non seulement pour que je rentre dans mon avenir professionnel au travers duquel il veut que je manifeste sa grâce, mais il passe aussi par cette formation professionnelle, par cette qualification professionnelle pour me transformer, pour que je sois renouvelée, pour que je devienne encore plus celle que je suis, que je développe mes compétences, mes qualités, mes capacités, mon intelligence, tout ce qu'il m'a donné depuis toute éternité. Et vraiment, je suis tellement reconnaissante. C'est vrai que c'est un peu... tu vois, en 4 jours, il y a eu beaucoup. Donc, il y a la fatigue parce que de reprendre... voilà, j'étais habituée de me lever le matin, tout ça, le rythme avec les enfants, déposer ma fille à l'école. Donc, c'est pas ça le souci. Mais c'est d'être... ton énergie, elle est non seulement au niveau de la concentration, de l'intellect, de apprendre des choses, de emmagasiner beaucoup de choses, mais aussi on fait beaucoup de pratiques. Donc je suis vraiment courbaturée et voilà, là demain on a vendredi, donc je suis contente, au moins j'ai fait mon examen blanc aujourd'hui, qui s'est très bien passé, vraiment, même là le Seigneur m'a surpris, mais bon ça je te le garde pour plus tard, je prendrai le temps sur ça. Et voilà, donc là il reste demain vendredi
Après, on a un week-end de 3 jours vu que lundi c'est férié, le lundi 6 avril. Je crois que c'est lundi de Pâques, il me semble. Si c'est bien ça. Et après, je serai en stage pour mardi, jeudi et vendredi. Et le mercredi, on est en cours en distanciel. Donc voilà, mes horaires en stage sont plutôt cool. Je suis du matin. Vraiment, le Seigneur m'a donné encore de me conduire là où il savait qu'il avait déposé sa faveur pour le stage. Parce que du coup, j'ai pu aménager mes horaires en fonction de mon quotidien avec les enfants pour que eux, ça ne les sort pas de leurs habitudes. Donc c'est vraiment les semaines où je suis en cours en présentiel où forcément, comme je commence à 8h30, on se lève plus tôt pour que je puisse les déposer en garderie, tout ça. Mais comme je finis à 16h30, je finis pas trop tard et je peux les récupérer. On a un petit temps avant le coucher. Mais ça fait que voilà, là, les quelques jours, ça fait qu'ils ont, eux-mêmes, ils ont ressenti la fatigue. Voilà, c'est le temps que les choses se mettent en place. Mais voilà, ça sera à chaque fois qu'une semaine par mois où vraiment, au niveau de la fatigue, elle sera plus intense. Et puis après, on pourra décompresser sur les prochaines semaines, quoi. En alternance comme ça. Donc voilà, je suis très contente. Là, peut-être, je vais sûrement faire mon montage de cette semaine ce week-end, je vais voir. Sachant que là, aujourd'hui, on est le 2 avril. Mais toi, tu vas voir ce premier vlog normalement au mois de juin. Parce que entre-temps, il faut que tu regardes les 2 derniers épisodes, voire les 3, ou même tous, qui vont, comme je disais, clôturer mon témoignage qui a fait qu'aujourd'hui, toi et moi, on se connaît au travers de cette chaîne YouTube La Réconciliation. Donc, ne saute pas les étapes et si tu me découvres au travers de ce premier vlog, va un peu en arrière pour que tu apprennes un peu plus sur moi puisque je vais pas tout répéter. Je reparlerai de ce qu'il y aura à reparler en fonction des situations, mais voilà, ce qui est dit est dit. Sur ce, je vais prendre un petit temps avant de me doucher et aller me coucher. Et demain, la dernière journée de cette première semaine déjà très encourageante, très motivante. Il y a eu quand même du stress parce que voilà, on sait qu'il y aura beaucoup de choses à faire. Mais à chaque fois que venait le stress, aujourd'hui, j'avais beaucoup le stress qui venait. Tu sais, quand ton corps il est fatigué, t'as l'énergie. Vraiment, c'est le Seigneur qui me rendait capable, franchement. Et petit aparté de ça, avant que je continue, c'est vraiment, tout à l'heure, je disais, Seigneur, sans toi, je sais pas si j'aurais tenu le coup. En quelques jours là, je me suis rendu compte vraiment que je tenais mes forces sur lui. Que je m'efforçais de pas me dire, Michel, tu vas y arriver. Je dis, Seigneur, aide-moi, rends-moi capable. À chaque fois dans la voiture le matin, je passais un temps après en langue, à lui parler, à lui dire mon cœur, à l'écouter aussi, parce que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Donc, les mots qu'il me disait me donnaient la force pour la journée. Et comme dit les Écritures, il renouvelle ses bontés chaque matin. Mais il faut que tu ailles sous la cascade de son amour pour te faire renouveler dans ton être intérieur. Donc vraiment, ces 4 jours, j'ai dépendu de lui et je continuerai ainsi parce que c'est vrai que c'est dur de jongler. Dieu merci, j'ai mon rythme à la maison, mais tu sais, parfois quand tu rentres d'une journée, t'as juste envie de pas entendre un bruit, d'être... Donc voilà, parfois avec mon fils, c'est un peu dur le rush du soir parce que lui, il est fatigué, donc il est un peu achuiné et tout, mais voilà, après le coucher se fait et tout va bien. Et à chaque jour suffit sa peine. Donc merci Seigneur. Et demain la dernière. Donc je sais pas comment ce vlog va un peu se clôturer. Demain je vais essayer de faire encore quelques vidéos. Aujourd'hui j'ai pas eu le temps parce qu'on était focus. Ce matin on était en théorie et l'après-midi on était focus sur les examens blancs entre guillemets. C'est pas des examens mais des petits tests pour voir notre niveau, si on peut, si on est apte, si c'est envisageable pour nous de poursuivre et tout. Et voilà, et du coup, demain, je vais voir comment je pourrais filmer. Demain, il y a encore certains de mes collègues de promo on n'a pas tout fait aujourd'hui, vu qu'on est quand même 12. Donc, il en reste quelques-uns qui doivent passer demain. Je vais voir pour si je peux filmer un peu. Et pour vous voyez un peu les circuits qu'on a, qui est vraiment cool parce que du coup chacun fait avec sa touche, donc tu découvres des exercices que tu n'avais pas fait. Il y a des personnes qui sont un peu plus Aerox, d'autres muscu comme moi, d'autres ça va être plus des parcours très dynamiques, très sur l'explosivité, les sauts, tout ça. Donc en fait ça te fait découvrir des choses et te surpasser et surtout ne pas rester dans ta zone de confort, ça c'est très important.
d'être ouvert à tout, pas te dire ah non moi je suis que muscu, je vais pas faire des trucs aérox. Et franchement les trucs d'aérox, moi en fait j'ai rien qu'en regardant derrière mon écran sur les réseaux, je me dis ouais ça doit être vraiment un truc bien qui te dépense et t'es bien après quoi. Mais j'avais pas eu le contexte pour, et bah là j'ai tout, donc je suis vraiment contente. À chaque fois là je me dis purée, déjà demain j'ai hâte d'être la prochaine semaine où on va se retrouver tous ensemble, parce qu'on est vraiment un bon groupe, on s'entend bien, on a une bonne cohésion de groupe, on se motive, on s'encourage, on se corrige, mais tout dans la bienveillance, et je sais qu'on a tout pour aller jusqu'au bout et aller décrocher notre diplôme, donc rendez-vous dans 5 mois pour le verdict, mais j'ai confiance au Seigneur. Je sais que si je suis allée là, c'est pas pour rien. En tout cas, merci Seigneur. Et à quand, je ne sais pas. En tout cas, bon vlog. Et demain, j'essaie de filmer pour clôturer la semaine. Et puis après, on verra pour la suite. Prépare-toi à être choqué. Non mais tu as vu ma tête. Je suis gonflée d'une partie de mon visage. J'ai attrapé une allergie en même pas 48 heures. J'étais choquée. Je me suis dit, mais franchement, Seigneur, ils vont penser que je me suis fait boxer et en plus de ça que j'ai perdu. Non mais sérieux quoi. Enfin bref, j'assume, donc c'est parti. Hello, on est lundi 6 avril. Oui c'est ça, 6 avril. Donc le week-end est passé. C'était un week-end très reposant. Avant de clôturer ce vlog, je te fais un petit retour du coup de la dernière journée du vendredi. Cette journée s'est super bien passée. Donc comme je te le disais, jeudi j'ai fait partie des personnes qui ont réalisé leur EPMSP, ce petit examen pour voir un peu comment on coach, les bases qu'on avait, les choses à travailler, à corriger, tout ça. Bon, si vous entendez chanter, c'est ma fille qui est en mode opéra. Du coup, voilà, ça s'est bien passé, tout ça. Et le vendredi, du coup, il restait 4 personnes de ma promo qui devaient le faire. Donc, on a fait ça le matin. Ouais, c'était le matin. Oui, on a fait ça le matin. Après, une fois que c'était fini, on a fait un petit retour de tout ça. Après, on a eu notre pause repas de midi à 13h. Et après, quand on a repris, on a fait un peu de théorie sur 2-3 points. Et après, en fait, on avait des entretiens individuels avec notre coordinatrice pour faire un peu un récap de notre semaine. Comment on s'est senti, les points forts, les points négatifs, si bah ça a nous conforter dans notre choix pour s'engager dans cette formation, pour aller obtenir notre CQP, pour notre carte de coach sportif. Donc voilà, en fait pendant que chacun passait en individuel, on avait notre temps libre, donc soit on pouvait aller s'entraîner dans la salle, tout ça, mais on a décidé de rester tous ensemble, on s'est un peu challengé à soulever des poids, à faire des petits exercices, chacun a un peu partagé aussi ce qu'il faisait, donc ça a été un moment très convivial où on était tous ensemble, comme des gamins au parc quoi, mais dans une salle de sport. Donc voilà, après ce petit speech, je te mettrai quelques vidéos que j'ai pu récupérer. Et du coup voilà, cette semaine a été très bien. Ça m'a vraiment déjà conforté par rapport à mon projet. J'ai, comme je te le disais dans je sais plus quel jour, que voilà, le Seigneur m'avait dit que ça allait vraiment être dans une accélération et que je m'attendais pas que dès les premiers jours, on allait direct rentrer dans le vif du sujet. Donc c'est vrai que j'étais... tu sais, le corps, c'est le dernier esprit à mes corps. Donc le corps, en fait, c'est le dernier qui te donne les signaux. Et c'est vrai que de base, je suis une personne... Quand je dis de base, c'est que le Seigneur restaure tout ça, mais il y a des choses qu'on garde qui peuvent être bonnes ou si elles sont bien équilibrées. Dans le sens que, de base, moi, je suis une personne qui garde tout intérieurement. Donc le Seigneur a... Avec mon accord, on a franchi les portes. J'ai pas laissé les portes verrouillées. Je laisse maintenant mes émotions s'exprimer. Mais en fait, c'est quand il y a des événements, je vais essayer de faire en sorte de pas laisser les émotions gérer ma journée. C'est pour ça que je te disais que le matin, vraiment, je prenais un temps pour soumettre mon âme, mon esprit au Saint-Esprit et de laisser la paix de Christ prendre le contrôle de ma journée pour pas laisser la fatigue, les craintes, les peurs, est-ce que je vais y arriver, toutes ces questions qui pouvaient venir dans ma tête, dans mes pensées, prendre le dessus. Et j'ai passé de très bonnes journées que vraiment, même moi, à chaque fois, je disais, mais Seigneur, sans toi, j'aurais pas pu le faire. Vraiment, j'aurais pas pu le faire. Et du coup,
vendredi soir, une fois que la semaine se termine, du coup, je sens que tout relâche. Vraiment, je sens que mon corps, tout ce qu'il avait gardé, parce que le corps garde les choses, les mots, je sens mon corps super épuisé. Donc je sais que j'avais beaucoup de stress parce que c'est une nouvelle saison, je vais apprendre des choses qui me font sortir de ma zone de confort. Il y a toujours est-ce que je vais être capable, pas capable, voilà, on est tous en chemin, donc ça fait qu'il y a toujours ces pensées de syndrome d'imposteur, il y a toujours ces pensées de doute, de mépris qui viennent, voilà, on est humain, notre humanité est toujours là, notre âme a des émotions, et surtout quand tu sors de ta zone de confort, quand tu vas vers quelque chose que tu ne connais pas, entre guillemets, que tu vas apprendre, que tu dois être dans un positionnement d'apprentissage, c'est délicat au niveau des émotions et franchement, merci que j'ai le Seigneur parce que je sais que j'aurais peut-être trop écouté mon âme. Et vraiment, il a fallu que pendant toute cette année où on a préparé ce projet, qu'il y a eu beaucoup de choses qui ont dégagé dans mon cœur, dans mes pensées. Il y a eu un vrai renouvellement d'intelligence pour que je puisse être prête pour rentrer dans cette formation. Et même si aujourd'hui je sais que je suis prête, ça ne veut pas dire que tout va être facile. C'est je suis prête en me reposant sur lui. Je suis prête en comptant sur lui. Que dans mes faiblesses, sa puissance agit. C'est pas je suis prête en mode c'est bon, j'ai toutes les ressources, je suis capable, on y va, je défonce tout. Non, ça c'est une mentalité du monde. C'est je suis capable parce que lui me dit que je suis capable. Je vais y arriver parce que lui m'a dit que je vais y arriver. Je vais atteindre mes objectifs, je vais apprendre, je vais retenir, je vais faire la pratique, je vais aussi me tromper et ça va m'aider à me corriger, mais tout par sa grâce, par ses forces et par son esprit. J'aime beaucoup ce passage dans Zacharie où il est dit que, à Zacharie, ce verset où il est écrit que c'est ni par force ni par puissance mais par son esprit. Et ça doit être dans tous les domaines de notre vie, même si on sait qu'on a les ressources, même si on sait qu'on est capable de faire telle ou telle chose avec notre intelligence, avec notre sagesse, avec notre discernement humain, mais on doit s'appuyer sur la force de notre Dieu, de notre Père. Et en une semaine, je me suis efforcée de fonctionner comme ça. Parce que c'est facile de fonctionner comme ça quand on n'est pas dans une pratique, quand on n'est que dans la théorie, dire Seigneur, oui, je compte sur toi, qu'un. Mais quand tu es dans l'action même, là, c'est autre chose. Et cette collaboration, cette relation avec le Saint-Esprit nous aide à équilibrer. Quand parfois tu veux un peu trop compter sur toi, te dire, vas-y, Saint-Esprit te dit, eh oh, je suis là. Dis-moi ce que tu as besoin et je vais te donner la force. Et c'est ça, c'est que le Seigneur nous donne les ressources, que ça soit la force physique, que ça soit l'énergie, ça ne veut pas dire non plus qu'il faut négliger son sommeil, que ça soit la capacité d'apprendre, de mémoriser. Et c'est vrai que moi ça a été très challengeant parce que comme j'ai un arrière-plan où j'ai fait peu d'études, la plupart avaient un certain niveau, tu vois, qu'il y en a qui sont allés au bac, d'autres qui ont fait ci, ça, d'autres conversions professionnelles. Donc il y a déjà un background au niveau études qui est là et moi j'en ai pas. Donc c'est vrai que c'était sur ce point-là que parfois mon âme était dans la crainte, était dans oh là là Michel, est-ce que je vais y arriver? Moi je sais qu'au niveau de je parle simple en fait, tu vois, j'ai pas besoin d'aller chercher des mots lexiques Larousse, mais en même temps j'ai envie d'enrichir mon langage pour me faire comprendre face au public avec lequel je suis, où je serai. Donc c'est vrai que avant, tu sais, j'allais avoir honte de dire mais ce mot-là, qu'est-ce que ça veut dire? Que là, dès qu'il y avait un mot qui était utilisé que je ne connaissais pas, que j'avais même jamais entendu de ma vie, je disais mais ça veut dire quoi? Et j'avais pas honte d'accepter que je ne connais pas tout. Et c'est ce que je disais, c'est que le Seigneur m'a donné d'être avec un groupe bienveillant, qui avait pas de moquerie, il y avait pas de non mais t'es sérieuse, tu connais pas ce mot. C'était tout dans la bienveillance et ça m'a fait tellement du bien. Tu sais, là même en reparlant, je suis en train de me dire que Seigneur, c'est comme si tu étais en chacun d'eux et tu m'encourageais. Vraiment. Et ouais, ça me touche. Ça me touche parce que c'était pas vrai. Ça me touche parce que le Seigneur prend soin de moi. Et tu sais, c'est ça quand tu dois élargir l'espace de ta tente, c'est que Dieu, il peut tellement faire, mais au travers de tout, à chacun. Pour revenir à la parole, quand Dieu va reprendre Balaam, il n'a même pas utilisé un être humain, il a utilisé la bouche d'une ânesse pour parler à Balaam, pour lui dire « Eh gars, qu'est-ce que tu fais ?»
Donc si tu es sensible à cela, que Dieu peut te parler au travers de tous, tu vas pas même juger les gens qui sont soi-disant inconvertis, païens comme on aime le dire. Parce que Dieu, il peut utiliser toute personne pour te parler, pour t'encourager, pour t'édifier, pour te faire un petit clin d'œil, pour voilà. Et il y a eu tellement de choses que voilà, peut-être je dirais dans les autres vlogs, là j'essaie de parler en surface, mais il y a eu tellement de choses que du coup là samedi et dimanche j'ai été posée, je disais Seigneur voilà, les enfants aussi étaient très fatigués parce que du coup toute la semaine c'était des plus grosses journées pour eux et voilà, on était vraiment en mode chill à la maison, eux ils s'occupaient tranquillement, moi je me posais, on mangeait, tout ça, vraiment tranquille. Et au début je me disais Seigneur peut-être il faut que je prie, peut-être il faut que je ça, il me fait non repose-toi là, tu es fatigué. Et j'étais tellement fatiguée, même là je suis déjà mieux mais je sens qu'il y a encore cette fatigue parce qu'en fait mon corps a gardé tout le stress, toute l'anxiété, l'excitation, toutes les émotions que j'ai pu ressentir, et ben mon corps là est en train de les libérer dans le repos. Et tu vois, c'est important de se reposer parce qu'on se rend pas compte que des choses comme ça donnent beaucoup d'efforts au niveau de l'âme. Notre âme, ça vient taper dans tellement de choses que faut des temps de repos. Et voilà, je suis vraiment contente. Il y a eu tellement de choses qui peuvent paraître subtiles, mais il y a eu tellement de choses. Et là, tout le week-end, j'étais en train de dire, mais Seigneur, regarde ce que tu as fait, regarde ci, regarde ça. Et tu sais, il y a quelque chose que le Seigneur m'avait dit par rapport à ce projet, que il m'avait dit, je te précède et que tu verras ma faveur sur ta vie. Et je l'ai vu. Je l'ai vu à quel point... Ah putain, je vais chialer. En fait, j'ai vu à quel point... cette semaine, ça a beaucoup tapé dans l'identité de mépris parce que c'est des choses qui continuent de déconstruire en moi. Faut pas croire, hein, tu peux me voir à l'aise comme ça, parler avec toi, mais il y a encore beaucoup de séquelles par rapport au mépris, par rapport au fait que j'ai pas fait assez d'études, que je dis pas actuellement, mais que avant je me trouvais pas assez intelligente, je me trouvais pas capable, donc forcément je me contentais des miettes, je me contentais de faire le minimum parce que pour moi je pouvais pas avoir plus grand, je pouvais pas viser haut parce que j'étais rien, tu vois. Comme je te l'ai déjà partagé dans mon témoignage, que cette identité que Michel t'es une merde, que Michel tu peux rien avoir de bon. Et en fait le Seigneur m'a montré tout le contraire et au travers des uns et des autres. Et ça m'a fait du bien parce qu'en fait, c'était comme il me confirmait ce qu'il me disait dans mon intimité au travers de personnes qui sont même pas susceptibles d'être au courant de ce que je vis. La plupart ne savent même pas que je suis... j'appartiens au Seigneur. Je suis pas là à dire oui, moi je suis chrétienne, repentez-vous. C'est pas là. Pour moi, c'est pas la pensée du Saint-Esprit d'agir et de témoigner de Christ. Tout découle de l'être. Et en fait, avec mes lacunes, avec mes faiblesses, mais parce que le positionnement est intérieur, il est dans le cœur, il est dans le renouvellement de l'intelligence, même si parfois il y a cette dualité avec ces pensées anciennes qui veulent revenir, mais parce que j'écoute la voix de mon bon berger qui me dit, lui, qui je suis, ça fait toute la diff. Et ça se voyait, les gens le ressentaient. Il y a eu tellement de choses en 5 jours. Franchement, même moi, j'étais épatée. Le soir, je rentrais, je disais, mais Seigneur, mais t'es incroyable. Et en fait, il me disait juste, mais tout ça, c'est le fruit de ces mois qui sont passés. Et ça n'a pas été facile. Franchement, ça n'a pas été facile. J'ai énormément pleuré, j'ai énormément douté. J'ai eu des phases de colère, de découragement. Mais je sais que tout ça a eu un but et je vais en voir le fruit pendant ces 5 mois, même pendant toute cette année 2026 et même après. Et voilà, je suis tellement contente et j'ai que hâte de continuer la formation. Là, demain, du coup, mardi, je vais être en stage. Cette semaine, je vais être en stage mardi, jeudi, vendredi. Les mercredis, du coup, on est en cours à la maison, en distanciel, sur le PC. Et dans 2 semaines, on se retrouve avec mon équipe. Donc voilà, j'ai hâte de les retrouver aussi, qu'on échange, qu'on partage, qu'on apprenne encore des nouvelles choses tous ensemble. Et là, on a senti vraiment cette cohésion de groupe. Et en fait, je disais, Seigneur, je sais que c'est toi qui le fais. Je sais que c'est toi qui le fais parce que il me connaît, il sait que je suis une personne qui m'ouvre. Autant je suis très sociable. C'est dans ma nature, je parle facilement. Mais je m'ouvre pas
autant. Mais voilà, bref, je peux pas tout te dire parce qu'il y a eu tellement de trucs que même moi là, en fait, quand je suis en train de te faire cette vidéo, je suis en train de me dire, mais merde, what the fuck, Seigneur, tout ce qui s'est passé dans les petites choses, dans le témoignage, je m'attendais même pas à témoigner de... Pff, laisse tomber, laisse tomber. Et en fait, tu vois, juste là, j'ai partagé ça avec ma sista, je lui disais, mais franchement, l'église, c'est pas ce qu'on pense. Bref, on va s'arrêter là, sinon ça va faire trop long. Donc voilà, sur la fin, je vais te laisser quelques petites vidéos de ce vendredi après-midi. On est en mode chill, on s'est challengé au niveau de la force, au niveau du cardio. Ça nous a fait du bien, on a bien rigolé, dans la bonne humeur. Et voilà, c'est comme venu sceller cette unité dans le groupe pour qu'on puisse avancer ensemble dans ces 5 prochains mois et obtenir notre diplôme et obtenir notre carte professionnelle de coach sportif que nous sommes par la grâce de Dieu. Donc voilà, j'espère que ce premier vlog t'aura donné déjà un avant-goût de cette immersion. Là, pendant ma période de stage, je veux faire au mieux pour pas trop filmer parce que voilà, je veux aussi respecter qu'il y a des adhérents, que voilà, le droit à l'image, les gars. Donc voilà, je vais faire au mieux. Je vais essayer de peut-être au moins filmer pour vous montrer juste un petit tour de la salle parce que là, c'est une salle de sport, mais moi, mon projet est plus ciblé sport-santé. Et du coup, voilà, je ferai ce que je pourrais faire. Le Seigneur me conduira. En tout cas, j'espère que tu as pris du plaisir à regarder ce vlog. Et vraiment, au travers de ça, c'est pas juste te dire ce que je vis, mais aussi t'encourager à rentrer dans les projets de Dieu. Peut-être c'est dans une autre voie. Je te dis pas de faire ce que je fais, c'est unique. Mais là où le Seigneur t'appelle, vraiment, je t'encourage à le laisser travailler ton cœur, renouveler ton intelligence. Parce que parfois, on oublie que ce n'est pas juste faire une activité professionnelle ou autre, c'est l'être. Tout découle de l'être. Le faire que tu vas avoir à faire, les bonnes œuvres préparées d'avance que tu auras à faire, à accomplir, vont se faire en découlant de ton être intérieur, de ton positionnement intérieur. C'est ni par tes forces, ni par ta puissance, ni par tes connaissances, mais par ce positionnement intérieur, le Saint-Esprit en toi, qui révèle le royaume des cieux en toi. Et tu vas voir, ça sera fluide, limpide, que même toi tu vas dire, mais Seigneur, comment c'est possible? Parce que tout vient de l'intérieur. Sur ce, prends soin de toi et je te dis au prochain vlog. Bisous, bisous!